Bonjour, je vous propose un exercice qui va beaucoup ressembler à la partie cours que j'ai donnée dans la vidéo précédente dont vous trouverez le lien et qui traite sur la notion de vecteur normal à une droite. Donc je propose le plan muni d'un repère orthonormé OIJ et je demande à chaque fois d'extraire un vecteur normal à la droite D dont je donne une équation. Je vous propose de mettre sur pause la vidéo, de faire de votre côté le travail et de venir voir la correction. D'un point de vue correction, donc il suffit tout simplement de se rappeler la partie cours. Et que nous dit cette partie cours? Eh bien, elle nous dit que lorsqu'on a une droite dont on connaît une équation cartésienne, c'est-à-dire une équation de forme ax plus by plus c égale 0, avec a et b non tous les deux nuls en même temps, eh bien, le vecteur n, dont les coordonnées sont a coefficient de x, b coefficient de y, ce vecteur-là est un vecteur normal à la droite D. Attention à ne pas confondre vecteur normal, c'est-à-dire vecteur qui a une direction orthogonale à la droite D, et vecteur directeur, vecteur qui a la même direction que la droite D. Un vecteur directeur serait le vecteur de coordonnées moins BA. Donc attention à ne pas tout mélanger entre vecteur directeur et vecteur normal. Donc là on demande un vecteur normal, donc ça répond à cette formule-là. Si on regarde les équations proposées, eh bien celle-ci c'est directement du cours, donc on va utiliser le résultat de cours. Celle-ci, attention, c'est une équation réduite. Donc, on ne peut pas utiliser cette formule-là, il faut d'abord faire un travail sur l'équation elle-même. Ici, on a deux cas particuliers, donc soit on les traite dans leur particularité, je verrai ça, soit, là aussi, ce ne sont pas des équations cartésiennes, mais des équations réduites. On les passe donc sous la forme cartésienne et on utilise le cours. Donc là, il y a deux possibilités. Pour le premier cas, donc on est exactement sur le théorème du cours, et donc il suffit de dire que d'après le cours, le vecteur n dont les coordonnées sont a et b, c'est-à-dire ici a coefficient de x 2, b coefficient de y 5, est un vecteur normal à la droite D. Je n'écris pas la rédaction ici. Là, cette équation-là n'est pas sous forme cartésienne, donc on la transforme en équation cartésienne. Alors, il n'y a pas qu'une seule façon de faire, soit on fait moins y de chaque côté, et on se retrouve donc avec 3x moins y moins 1 égale 0, et à ce moment-là, on extrait le vecteur de coordonnées a, b, c'est-à-dire ici 3 moins 1 comme étant un vecteur normal à cette droite D. Soit on pouvait aussi donc faire de chaque côté moins 3x plus 1, ce qui veut dire que cette équation-là, ici, donc je vais mettre le symbole équivalent comme ça, elle est aussi équivalente à eh bien, moins 3x plus y plus 1 égale 0. Et à ce moment-là, donc toujours avec la formule de cours, on indique que le vecteur, alors je vais l'appeler, je vais lui changer son nom, le vecteur t de coordonnées a, b, qui nous donne ici moins 3, 1, est un vecteur normal à la droite D. Remarque importante, ces deux vecteurs-là sont des vecteurs collinéaires, plus particulièrement ici, ils sont opposés. Je rappelle qu'il n'y a pas un seul vecteur normal à une droite. Quand on en connaît un, on en connaît une infinité d'autres. Ils sont tous collinéaires. Donc ne soyez pas surpris si par exemple vous avez trouvé ça, votre voisin ou voisine a trouvé ça, eh bien vous avez tous les deux raison. C'est tout simplement que vous n'avez pas transformé l'équation réduite de la même façon. Donc les deux réponses sont correctes. Pour les deux dernières droite, eh bien, deux possibilités. Donc, soit on transforme, alors je vais effacer tout ça pour me laisser un petit peu de place, soit on transforme ces équations-là en équations cartésiennes.
Donc ici, on va dire que c'est équivalent à x moins 2 égale 0. Et donc, le vecteur n dont les coordonnées sont a et b. Alors ici, a coefficient de x, ça vaut 1. B coefficient de y, il n'y a pas de y, donc le coefficient vaut 0. Est un vecteur normal à la droite D. Ici, je transforme en équation cartésienne, y plus 3 égale 0. Donc, le vecteur n de coordonnées A, B, à savoir ici, donc A coefficient de x, il n'y a pas de x là-dedans, donc le coefficient de x vaut 0. B coefficient de y, donc ici 1, est un vecteur normal à la droite D. Mais pour ces deux droites, j'aurais pu faire d'une manière différente, tout simplement parce que ces deux droites sont très particulières. La droite d'équation x égale 2, c'est une droite qui est parallèle à l'axe des ordonnées. C'est pour cette raison que j'avais donné le nom du repère. Donc votre repère, il s'appelle OIJ. On a précisé qu'il était orthonormé, ce qui veut dire que les deux axes sont perpendiculaires et les deux axes sont munis de la même unité. Donc la droite d'équation x égale 2, c'est en fait cette droite-là. Donc particularité des points, ils ont tous la même abscisse qui vaut 2. Eh bien, cette droite-là, un de ses vecteurs directeurs, c'est le vecteur J, et un de ses vecteurs normal, eh bien, c'est le vecteur I qui est ici. Donc, j'aurais pu tout simplement dire, la droite d'équation x égale 2 est une droite parallèle à l'axe des ordonnées, le vecteur I est un vecteur normal à cette droite. Ici, on est face à une droite parallèle cette fois-ci à l'axe des abscisses. Donc la droite d'équation y égale moins 3, eh bien, elle viendrait se tracer, alors, ça va être de l'approximatif, hein. Donc moins 1, moins 2, moins 3, elle est ici. Un vecteur directeur serait le vecteur i, qui a bien la même direction que cette droite, et un vecteur normal, eh bien, c'est le vecteur j. Donc là, en fait, j'aurais très bien pu tout simplement dire y égale moins 3 et l'équation d'une droite parallèle à l'axe des abscisses. Je vous invite à avoir fait un petit dessin à côté parce que c'est vite fait de se tromper. Donc, c'est l'équation d'une droite parallèle à l'axe des abscisses. Le vecteur J de l'axe des ordonnées est un vecteur normal à cette droite. Voilà pour cet exercice 1. Pour ne pas trop rallonger la vidéo, je vais mettre en lien une autre vidéo où je traite un autre type d'exercice. Donc à très bientôt.